Imaginez un monde où chaque mouvement que vous faites est surveillé. Où vos pensées les plus intimes peuvent être punies. Où la vérité est ce que le pouvoir dit qu'elle est. Ce n'est pas de la science-fiction, ou peut-être que si, mais c'est une science-fiction qui nous parle directement, qui nous secoue et nous fait nous demander à quel point sommes-nous loin de vivre dans une dystopie comme celle-ci. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui a non seulement capturé ce cauchemar, mais l'a fait avec une maîtrise qui en a fait un classique intemporel. Nous parlons, bien sûr, de 1984, réalisé par Michael Radford. Pourquoi ce film est-il si important? Qu'est-ce qui le rend unique? Et surtout, que nous dit-il sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Suivez-moi dans ce voyage à travers le cinéma de Radford et sa vision d'un avenir qui, parfois, semble bien trop proche. Le style de Michael Radford, qu'est-ce qui le rend spécial? Michael Radford n'est pas un réalisateur qui cherche à attirer l'attention avec des effets spéciaux ou des scènes d'action spectaculaires. Non, Radford est plutôt un observateur. Un cinéaste qui se concentre sur les émotions, sur les détails, sur la psychologie de ses personnages. Et cela se remarque énormément dans 1984. Dans ce film, Radford utilise une palette de couleurs froides, grises et désaturées. Il n'y a pas de luminosité, pas d'espoir visuel. Chaque plan, chaque scène, est conçu pour vous faire ressentir ce que ressent Winston Smith, le protagoniste, piégé, surveillé, sans échappatoire. Mais ce n'est pas seulement l'image. Radford joue également avec le son. Vous vous souvenez de ce bourdonnement constant des téléviseurs qui surveillent les citoyens? C'est comme si le parti lui-même était dans votre tête, non? Et puis il y a la musique de rythmique, qui, bien que ce ne soit pas ce à quoi on s'attendrait dans un film comme celui-ci, ajoute une touche moderne et dérangeante. En résumé, Radford est un maître de l'atmosphère. Il vous plonge dans la peau des personnages et vous fait ressentir leur désespoir, leur peur, leur lutte intérieure. Et ça, mes amis, c'est du vrai cinéma. Le contexte. Pourquoi 1984 était-il si pertinent en 1984? Maintenant, parlons du contexte. 1984 est sorti en 1984, oui, la même année que le titre du film. Et ce n'était pas un hasard. Dans les années 80, le monde était en pleine guerre froide. Il y avait la peur de la guerre nucléaire, des gouvernements autoritaires, de la surveillance de masse. Au Royaume-Uni, Margaret Thatcher était au pouvoir, et ses politiques divisaient la société. Radford a profité de tout cela pour créer un film qui non seulement était fidèle au roman d'Orwell, mais résonnait également avec les préoccupations de son époque. Il a tourné dans des lieux réels de Londres, ce qui a donné un réalisme glaçant au film. Imaginez-vous marcher dans ces rues grises, sachant qu'à tout moment, Big Brother pourrait vous observer. Et puis il y a l'histoire elle-même. Winston Smith, un homme ordinaire, travaillant au ministère de la Vérité, réécrivant l'histoire pour qu'elle corresponde au récit du parti. Mais Winston n'est pas un héros traditionnel. C'est un homme normal, qui veut simplement ressentir quelque chose de réel dans un monde où tout est faux. Et cela, je pense, est ce qui nous connecte à lui. Parce que, qui n'a jamais eu l'impression que le monde autour de soi était un mensonge. 1984, le chef-d'œuvre de Radford. S'il y a un film qui définit Michael Radford, c'est 1984. Pourquoi? Parce qu'ici, nous voyons tout ce qui rend ce réalisateur grand. Son attention aux détails, son respect pour le matériel original, sa capacité à créer des atmosphères qui vous coupent le souffle. Mais ce n'est pas tout. 1984 a quelque chose que peu de films ont, une pertinence intemporelle. Bien qu'il ait été réalisé dans les années 80, il semble nous parler directement, au cœur du XXIe siècle. Avec la surveillance de masse, les fake news, la manipulation de l'information, ne pensez-vous pas que le monde d'Orwell est plus proche que jamais? Et puis il y a les performances. John Hurt dans le rôle de Winston Smith est tout simplement magistral. Ce regard perdu, cette voix brisée, vous font ressentir sa douleur, sa peur, sa petite étincelle de rébellion. Et Richard Burton, dans son dernier rôle, en tant qu'O'Brien, est terriblement convaincant. C'est le genre de méchant qui ne crie pas ni ne fait de grands gestes, mais qui vous fait trembler rien qu'en vous regardant. Innovation et héritage, que nous a laissé 1984. Radford n'a pas seulement réalisé un grand film, il a également laissé un héritage. 1984 a influencé toute une génération de cinéastes. Avez-vous vu Matrix ou V pour Vendetta? Eh bien, ils doivent beaucoup à Radford. De plus, son utilisation de la couleur et de l'éclairage est devenue une norme pour les films dystopiques. Cette esthétique froide, grise, oppressante,
nous la voyons encore et encore au cinéma et à la télévision. Et son focus sur la psychologie des personnages, plutôt que sur l'action, a inspiré des réalisateurs comme Denis Villeneuve ou Yorgos Lanthimos. Mais peut-être que la chose la plus importante est que 1984 nous a laissé un avertissement. Un avertissement sur les dangers de l'autoritarisme, de la perte de liberté, de la manipulation de la vérité. Et dans un monde comme le nôtre, où les dystopies semblent de plus en plus réelles, cet avertissement est plus nécessaire que jamais. Conclusion. Pourquoi devrions-nous continuer à parler de 1984 ? Alors, que pouvons-nous conclure sur 1984 et Michael Radford ? Que le cinéma n'est pas seulement du divertissement. C'est un outil pour réfléchir, pour questionner, pour résister. Radford nous a offert un film qui n'est pas seulement un chef-d'œuvre du cinéma, mais aussi un miroir dans lequel nous pouvons nous voir nous-mêmes et notre société. Et maintenant, je vous pose la question. Pensez-vous que le monde de 1984 est loin du nôtre ? Ou vivons-nous déjà dans une dystopie ? Laissez vos opinions dans les commentaires. Parce que le cinéma, comme la liberté, est quelque chose que nous devons chérir et discuter. À bientôt pour la prochaine vidéo.